Chers amis, chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si nous avons des visiteurs parmi nous ce matin, mais sachez que si vous nous visitez pour la première fois ou si vous nous visitez de manière régulière, nous sommes très heureux de vous avoir parmi vous ce matin. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Est-ce qu'ils veulent bien se lever afin que l'Église puisse les saluer? Ne soyez pas timides, s'il y a des visiteurs, on aimerait bien vous saluer. Apparemment, aujourd'hui, il n'y en a pas? Ou peut-être qu'ils sont timides. Ah, amen, bon sabbat, ma sœur. Bon sabbat. Vous savez qu'il y a de la joie lorsqu'on se trouve dans la maison du Seigneur. Alors, nous vous remercions de votre visite. Et vous pourriez revenir ici et trouver de la joie parmi nous et louer l'Éternel avec nous aussi souvent que vous le souhaitez. Bienvenue. Demain matin, nous allons avoir une collecte de sang. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tantôt, nous avons donné avec nos dîmes et nos offrandes. C'est une manière de donner. Mais savez-vous que si vous perdez votre sang dans un accident de voiture, ou si vous êtes atteint d'une maladie comme l'anémie falciforme et vous avez besoin de transfusion sanguine, il vous faut du sang. Car la Bible nous dit, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Car la vie de toute chair, de toute personne, c'est son sang qui est en elle, nous dit Lévitique 17 au verset 14. Sans le sang, si vous perdez votre sang maintenant, vous courez droit vers une mort certaine. Le sang, c'est la vie. Demain matin, Emma Québec sera dans notre parking à Saint-Léonard, sur la rue Val-d'Ombre. Ils viendront pour faire une collecte de sang, une collecte de l'amitié, ils l'appellent. Ce sera de 12h à 16h. Nous savons l'importance de donner du sang. Marilyn a régulièrement besoin de sang. D'autres parmi nous, peut-être, ont souvent besoin de sang aussi. C'est un don qu'on peut faire, un don très très simple. Si nous avons plus de 18 ans, nous pouvons faire ce don. Alors je vous invite demain matin entre 12h et 16h à venir à La Fontaine, à Saint-Léonard, et à donner votre sang. Donnez votre sang au nom du Christ, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec nos chantres. Chers frères et sœurs, le groupe de louanges est ici devant vous pour louer l'Éternel. Nous allons nous mettre debout pour donner louange à notre Dieu créateur. Pour commencer, nous allons avec le numéro 596. Gouvernement
531. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Au vent de froid, de soif, de faim, les brebis m'emmènent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Le petit pas compté sur nous, ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Pour prédisposer notre orateur, nous allons finir avec le numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes, disposez-nous à recevoir le Saint-Esprit. En toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre.
Sabbat à vous tous, frères et sœurs, chers amis. Nous sommes aujourd'hui au dernier sabbat de la semaine de réveil annuel de l'Église adventiste. Toutes les églises ne la font pas en même temps selon la programmation de chaque église. Ça se fait différemment par rapport aux dates. Mais nous avions pu profiter de cette semaine
se termine aujourd'hui pour bénéficier des bénédictions du ciel à travers la semaine de prière annuelle de l'Église adventiste du 7e jour. Il y en a bon nombre qui ont participé, qui ont entendu les différents messages. Il y en a aussi malheureusement, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas eu le privilège d'entendre ces messages, sauf celui qui était là samedi pour ici. Et nous avions entendu le premier message. Et ceux qui étaient aussi à Val d'Ombre, qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'entendre aucun de ces messages durant la semaine, ils ont eu la chance quand même d'entendre le premier samedi à Val d'Ombre. Eh bien, nous pouvons vous dire que tous les messages pour la semaine sont renfermés dans ce grand titre, Réveil et parole de Dieu, sommes-nous prêts à nous engager? Donc tous les messages sont renfermés dans ce grand titre. C'est pour vous dire que c'est le grand titre de la revue pour cette semaine. Et les messages, il y en avait sous plusieurs titres. Mais je ne crois pas que je pourrais reprendre tous les messages pour vous ce matin. Vous allez certainement vous contenter de celui que, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'interpréter pour vous. Mais la seule chose, si vous ouvrez votre esprit à travers le grand titre et le message de celui pour ce matin, parce que vous ne serez pas privés des bénédictions du Seigneur. Le Seigneur est bon, certainement, il sait pourquoi. Vous n'aviez pas pu assister, vous n'aviez pas pu participer. Maintenant, nous sommes certains que si vous le lui demandiez, il vous permettra maintenant de goûter en résumé, en fait, le condensé de tout le message renfermé dans cette semaine. Et le message pour aujourd'hui, c'est réveil et mission. Notre responsabilité individuelle et collective. C'est ça le titre pour aujourd'hui. Mais concentrons-nous un petit peu sur le grand titre Réveil. Nous entendons parler de beaucoup de réveils. Et nous savons que même si nous l'appliquions à nous, nous pourrions dire que le réveil pour nous, c'est une bonne chose. Peut-être que ça nuit des fois, parce que, et si nous parlons du réveil juste au niveau de notre sommeil, des fois nous n'arrivons pas à nous réveiller à temps le matin, ou même durant le jour quand nous sommes bien fatigués et nous reposons un peu et qu'on nous secoue pour dire il est l'heure. Nous pouvons dire que ça fait un petit dérangement, mais quand même, quand on est réveillé, on est exempt aussi de bien de malheur. Parce que certainement des fois, quand il y a une catastrophe,
et puis qu'on est profondément endormi, dans le malheur peut arriver. Donc, de ce côté, nous pouvons dire que le réveil, c'est une bonne chose, même dans notre vie courante. Mais réveil dont il est question ici, nous voulons rester dans le sens spirituel, dont nous devons rester dans la Bible. Mais nous avons entendu parler de beaucoup de réveils, et malheureusement, la lecture que nous pouvons faire, c'est que l'ennemi des âmes jette toujours du mauvais goût dans ce que Dieu fait. Dans son esprit de contrefaire à ce que Dieu fait, il fait un mélange. Et ce mélange, c'est pour troubler l'esprit humain, pour que nous ne restions pas dans la vraie lignée, pour que nous ne gardions pas notre objectif, le but de ce que nous faisons. Parce que si nous énumérons certaines choses de l'histoire, nous pouvons entendre beaucoup de réveils, beaucoup de choses qui sont faites qu'on appelle réveil. Des fois, on parle même de génocide, de massacre. On parle de massacre des Juifs, etc. Beaucoup de choses sont passées. Et plus près de nous, des choses qui font assez mal à l'humain et même à la nature. Et je pense que c'était sur tout Haïti que nous autres de notre génération, nous avons entendu parler de rejeter, qui était une forme de réveil, si on peut dire, parce que l'esprit dans lequel on l'a fait, me semble-t-il, c'était pour combattre Satan. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a abattu presque tous les grands arbres qui protégeaient le sol haïtien. C'est ça qu'on raconte. On a abattu presque tous les grands arbres sous prétexte qu'il y avait une loi dans chacun de ces grands arbres-là. Et ça nous a conduit vers la situation dans laquelle notre pauvre pays se trouve aujourd'hui. D'où la mauvaise inspiration, l'une des mauvaises inspirations face au réveil. Le réveil chez les nations, au niveau politique, c'est s'entretuer, s'entre-déchirer, s'autodétruire même. C'est ça qu'on pense qui serait un réveil. Et dans la Bible, le réveil nous est présenté autrement. Beaucoup de messages dans la Bible et parlent du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et la servante du Seigneur parle du vrai réveil, de la piété. Et je crois que c'est de ce réveil-là qu'on nous parle, qu'on nous a parlé depuis toute la semaine et que nous sommes en train maintenant de parler. C'est le vrai réveil de la piété. Le réveil de la piété a un objectif autre que les objectifs sociaux, mondains
politique, et nous pourrions dire même certaines contradictions dans le contexte religieux et même dans le contexte chrétien. Parce que des fois, on interprète mal le réveil. On confond même le réveil avec le folklore dans certains cas. On confond le réveil spirituel avec des choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Des choses qui ne suivent même pas la lignée qu'a tracée le Christ dans le cadre du réveil. Le vrai réveil est lié à une mission. Et cette mission, c'est le service. Ce n'est pas le divertissement. Ce n'est pas la débauche. Mais c'est réveiller pour servir. Parce que c'est le modèle que Jésus a donné. Laissez-moi vous lire cette phrase. La lumière qui brille sur votre chemin vous a été donnée non seulement pour que vous vous réjouissiez, compreniez mieux les Écritures et sachiez mieux comment vivre, mais aussi pour que vous deveniez un porte-flambeau et apportiez la flamme de la vérité sur les chemins obscurs des personnes qui vous entourent. Et c'est là que Jésus a pu dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et ainsi, on a retrouvé Jésus très tôt, même à l'âge préadolescent. On l'a retrouvé aux noces de Cana. Peut-être qu'à cet âge, moi, on m'aurait amené à un mariage. Mon premier regard serait sur les gâteaux. Sur les gâteaux. Sur le cola dans le temps. C'est ce qui m'aurait attiré le plus. À 12 ans, moi, là, c'est ça. Mais pour Jésus, ce n'était pas ça. Il était au mariage pour servir. Et nous n'avons pas besoin de reprendre le service spécial que Jésus avait rendu aux mariés. Jésus n'était pas là pour festoyer, mais il était là pour servir. Ce que l'argent ne pouvait procurer aux mariés et à ceux qui fêtaient, eh bien Jésus en a fait don gratuitement, et après on n'a même pas dit où était passé Jésus. C'est qu'il a donné le meilleur des boissons et il est parti. C'était le bon moment pour Jésus de servir. Et des fois aussi, nous avons de bons moments qui nous sont présentés pour servir. Peut-être que nous pouvons être distraits et ne pas en profiter, mais Jésus, lui, il en a profité. Et c'est ainsi qu'il a pu dire, tandis qu'il fait jour, il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Maintenant, le réveil, c'est de nous porter à prendre conscience que nous avons une œuvre à accomplir, à nous faire profiter de l'occasion propice qui nous est offerte.
pour accomplir exactement l'œuvre pour laquelle Dieu nous a conduits là où nous sommes, nous a amenés au cœur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je crois que vous le comprenez bien, que quand Jésus parlait de jour, tandis qu'il est jour, ce n'est pas le jour que nous avons au dehors, le beau soleil, même avec le froid que nous avons au dehors, mais c'est le moment parce que le temps allait arriver où Jésus ne pourrait pas accomplir maintenant son œuvre missionnaire. Il ne pourrait pas servir quand il tomberait aux mains des brigands. Eh bien, ce n'était pas le temps encore pour accomplir de tels miracles. D'ailleurs, il n'a pas fait même de miracles pour les empêcher de mettre la main sur lui. Maintenant, le réveil dont il est question et auquel nous devons penser, que nous devons accorder toute l'importance, c'est l'exemple que Jésus a donné et les éléments aussi, les éléments clés pour susciter le réveil. Des fois, nous pensons que ce sont des choses que nous devons organiser. Maintenant, bon, nous voulons faire un mouvement dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Nous pouvons organiser des soirées, etc. Par exemple, si les enfants, on organise des soirées créatives où les enfants se distraient, ils jouent sainement, c'est bon. La jeunesse peut organiser des choses, c'est bon. Tous les départements de l'église, des fois on organise des affaires, des soupers, des ci, des ça, c'est bon. Mais le réveil, le vrai réveil, ne reste pas là. Le vrai réveil, et même quand nous organisons ces choses-là, nous devons penser à la mission que nous avons. Ce n'est pas juste pour nous distraire, juste pour converser. C'est bon de nous distraire, de nous converser sainement, mais la mission, notre mission, la mission de servir doit être plus haut que tout cela. Je vous lis cette phrase. Chaque personne convertie à l'Évangile considérait comme une obligation solennelle envers Jésus d'enseigner à autrui la voie du salut. Parce que c'est Jésus qui a dit « Allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle ». Maintenant, le tandis qu'il fait jour peut nous être utile dans quel que soit ce que nous faisons. L'esprit de service doit être là, et ce service dépasse le manger et le boire, mais c'est surtout faire luire la lumière sur le chemin de celui qui est à côté de nous, en face duquel nous nous trouvons, pour que cette personne-là puisse goûter aussi de l'efficacité, de la lumière de l'Évangile, tel que Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. La femme samaritaine venait puiser de l'eau. Et Jésus, conscient de sa mission de servir, avait découvert en cette femme que c'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'elle ne savait pas encore. Et Jésus a profité du moment pour entrer en contact, pour parler avec cette femme de manière à servir, aider à quelqu'un
de découvrir la vérité, aider à quelqu'un de se mettre sur le chemin du salut, c'est l'aide la plus appréciable. Parce que tous ceux d'entre nous qui ont eu quelqu'un à étudier, à faire une étude biblique avec eux, et c'est à partir de ce jour que vous avez découvert la vérité selon laquelle Jésus, c'est votre sauveur. Mais je crois que vous devez à cette personne une très grande reconnaissance. Parce que c'est le service le plus important qu'on peut donner à manger à quelqu'un durant quelques minutes, pour une journée, durant des mois peut-être. Mais découvrir la vérité, parvenir à comprendre le message de l'amour de Dieu, c'est pour la vie éternelle. Donc, le réveil vaut plus que ce qui est limité, ce qui donne satisfaction pour un moment, pour un jour. Le réveil, la nécessité du réveil doit occuper la place prépondérante de notre vie en tant que chrétien, parce que l'ordre du Seigneur est donné à aller annoncer au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça notre rôle. C'est ça le rôle de chaque chrétien. Et chaque chrétien réveillé doit prendre conscience qu'il a une part de responsabilité dans l'œuvre du salut des âmes. Parce que on s'attend à ce qu'une église soit réveillée. Je peux m'attendre à ce que l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine se réveille. Et vous savez, frères et sœurs, le réveil de l'église, ça commence par une personne. Le réveil commence par une personne, et c'est pour cette raison, quand quelqu'un se sent motivé à faire quelque chose, qu'il ne regarde pas sur les autres. Si je ne fais rien, que personne ne regarde après moi pour dire, regarde, lui qui est premier ancien, il ne fait rien, alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Nous autres, anciens de l'Église, nous ne devons pas regarder sur le pasteur, les pasteurs, ne pas regarder sur l'organisation, les hauts lieux de l'organisation. Mais si le Saint-Esprit nous touche, ce qu'il nous demande de faire, faisons-le. Ce qu'il demande à chacun de faire, fais-le. Tu peux rendre une visite à quelqu'un, rends la visite. Tu peux appeler quelqu'un, appelle. C'est ce que le Seigneur te donne à faire. Et l'idée que tu trouves à le faire, c'est ton réveil. C'est le réveil qui commence par toi. Et avec toi, ça peut s'étendre sur toute l'Église. Mais on ne doit pas attendre à ce que toute l'Église se réveille. Ah, tout le monde chita, au pape rien, moi-même, c'est pas moi-même. Des fois, ça affaiblit le zèle de certains chrétiens. Puisque lui qui est diacre, il ne fait rien, maintenant moi, je suis membre d'église, je m'assois. Puisque lui qui est président, diacre ou président diaconesse, il ou elle ne fait rien, eh bien, ce n'est pas moi à commencer. Mes frères,
le réveil spirituel, le réveil de la vraie piété, ça commence par une personne à la fois. Ça commence par une personne à la fois. Quand les églises vivent un réveil, c'est parce que l'un des membres a recherché avec ferveur la bénédiction divine. Il a faim et soif de Dieu. Il demande par la foi et reçoit à la hauteur de sa requête. Il travaille avec ferveur, conscient de sa grande dépendance du Seigneur, et les âmes s'éveillent. Désireuses de recevoir semblables bénédictions, le cœur humain connaît alors un temps de rafraîchissement. L'œuvre dans son ensemble ne sera pas négligée pour autant. C'est ça. Si tu peux faire ce que tu peux dans ton coin, fais-le. Mais dans le grand reste qui est à faire, le Saint-Esprit va s'en occuper. Mais toi, tu reçois, tu donnes. L'Esprit de Dieu te visite, te demande de faire quelque chose, fais-le pour la gloire de Dieu. Toi, tu es réveillé, et par toi, quelqu'un d'autre va se réveiller, 2, 3, 5, 10, et finalement, le réveil peut s'étendre. Donc, que chacun fasse sa part. Et bien aimé, quand il y a réveil, eh bien, la motivation est faite. La motivation est faite. N'attendez pas à des bruits. On pense que quand il y a du bruit dans une assemblée, on pense que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Ça peut commencer par juste une personne. Une personne. Et Satan sait ça. Quand il y a mal dans une communauté chrétienne, Satan cherche à affaiblir la foi des autres. Certains disent, c'est pas moi qui bon c'est tout le monde, et il laisse tomber. Un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis le feu s'éteint. Pourtant, le contraire est vrai. Si une personne est réveillée dans l'église, ça peut provoquer un réveil, je pourrais dire massif, dans l'église. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que l'œuvre de Dieu doit progresser sur la terre. Quand il y a réveil, il va avoir mission. Quand on est motivé pour la mission, par la mission, eh bien le réveil aussi va se produire. Donc les deux marchent de pair. Réveil, mission. Mais la question qui se pose, est-ce que je suis prêt à m'engager? Vous savez, des fois, il y a la peur de l'engagement. Et ça retarde le réveil dans l'église. La peur de l'engagement. Satan excite la critique. Il excite la critique parce que son but, c'est de contrefaire. Maintenant, quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, eh bien, il pousse d'autres à critiquer pour briser le zèle de l'autre. Nous ne devons pas nous laisser prendre dans ce piège, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons pour Dieu,
faisons-le. Et laissons le temps aux autres, soit de réfléchir pour être conscientisés. En tout cas, c'est ça qui est préférable. C'est que d'autres soient conscientisés, influencés par nos bonnes actions. Donc, je devrais dire, prier pour ceux-là qui critiquent, pour que l'Esprit de Dieu puisse s'emparer d'eux, pour que la flamme puisse embraser et que le réveil de la vraie piété qui somnole dans l'église adventiste. Ce n'est pas seulement à Saint-Léonard-la-Fontaine, mais dans l'église adventiste. Le réveil de la vraie piété est en sommeil, mais le Seigneur peut le réveiller. Et il peut commencer par n'importe de ses enfants. Nous ne devons pas attendre que c'est seulement par un haut dirigeant. Si un tel ne fait pas, un tel peut ne pas faire, mais toi tu peux faire. Et fais ce que tu as fait. J'ai dit souvent, Dieu ne va pas me demander compte pour mes collègues. Il ne va pas me demander compte pour mes pasteurs. Mais il va me demander qu'est-ce que tu as fait toi. Et je n'aurai aucun temps à raconter à Jésus, oh c'est parce que X n'a pas fait, c'est parce que je voyais Y faire. Je n'aurai pas ce temps-là. Et personne ne l'aura. Chacun rendra compte pour lui-même. C'est dans cet objectif que nous devons nous permettre, nous devons laisser au Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de nous réveiller et de nous offrir à l'engagement. Et si nous sommes convaincus, nous serons effectivement engagés. Nous nous engagerons automatiquement à faire l'œuvre de Dieu, pas pour plaire à personne, mais même au déplaisir de quelqu'un, même du plus grand nombre, nous accomplirons l'œuvre de Dieu et le Saint-Esprit rendra témoignage que le réveil avait commencé par toi. Ne te regarde pas pour dire je suis le plus petit membre. N'attends pas que le plus gros membre soit réveillé. Mais le Saint-Esprit peut agir dans n'importe de nous. Et quand le Saint-Esprit agit, n'étouffez pas. N'étouffez pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Faites, dites, agissez comme le Seigneur vous le demande. Le reste est entre ses mains. Et bien aimé, le Seigneur veut que son Église se réveille. Mais ce réveil, ce n'est pas comme le monde le voit. Ce n'est pas un réveil au même niveau que le monde, mais c'est un réveil particulier, c'est le réveil spirituel. C'est le réveil de la vraie piété. Et durant toute la semaine, les différents prédicateurs nous ont présenté des messages sur le réveil. Et ce matin, Sœur Ellen White
nous lance ce message de réveil en nous demandant de regarder sur Jésus. Très tôt, il s'est mis au service et il a fait sa déclaration de conviction, d'engagement, de détermination, tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et bien aimé, notre présence dans l'Église, c'est Jésus. Jésus qui nous conduit à l'Église. Et il nous laisse une mission à accomplir. Et son vœu pour nous, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle dans l'accomplissement de cette mission. Et nous savons les mots élogieux qui sont réservés à ceux qui seront fidèles. Vous les connaissez. Vous avez été fidèles en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mes frères et mes sœurs, ce souhait de Jésus, cette attente est pour moi, il est pour vous aussi. Ce matin, quelle est notre réponse à la question: sommes-nous prêts à nous engager? Combien ici sont prêts à s'engager dans la mission de servir? Y en a-t-il ici qui sont prêts à s'engager dans cette mission? Tout le monde dit Amen. Je crois que tout le monde ici est prêt. Et si nous sommes prêts, le Seigneur peut nous armer. Le Seigneur peut mettre son armure sur nous pour que Satan n'ait aucune puissance contre nous et que notre décision soit scellée pour l'éternité, en temps et hors de temps. Restons des serviteurs et des servantes de l'Éternel. La bataille est dure, mais la victoire est assurée en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons étudié ce matin. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous a délivrés. La victoire est assurée. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi de servir. Vous savez ce qu'il y a ce soir? Dorcas. Et Dorcas, c'est une institution que Dieu a mise pour que l'Église puisse servir. Alors nous vous attendrons ce soir. Pour terminer, nous allons nous lever et chanter au numéro 120. Préparons-nous
Seigneur Jésus éternel, ce matin tu nous as parlé. Tu nous as dit que le réveil peut commencer par n'importe lequel d'entre nous, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'une fonction particulière dans l'Église pour être réveillés. Mais ton Saint-Esprit, ta parole, ne demande qu'à nous toucher et qu'à imprégner nos cœurs, afin que ton Église, ici, celle de Saint-Léonard-la-Fontaine, puisse être réveillée, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Réveille-nous, réveille ton peuple, réveille tes enfants, réveille les jeunes, réveille nos familles, et qu'on chante avec allégresse. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur.
la sortie, nous allons chanter le numéro